Cette semaine, je vais vous parler d'une pièce dont j'aimais déjà le revival, mais là qui vient de récemment sortir dans une nouvelle configuration que je trouve vraiment très cool. Et je vais vous expliquer pourquoi. La toute nouvelle Nivada Chronomaster Broad Arrow. Bonjour à tous, bienvenue sur DMV, j'espère que vous allez pour le mieux. Pour les plus assidus d'entre vous, j'ai fait récemment un épisode sur mes pièces préférées au Geneva Watch Days qui se sont tenues fin août. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous mets le lien dans la description, vous y verrez une myriade de montres incroyables. Et dans cette sélection, je vous parle, entre autres, d'une nouveauté de chez Nivada. Et vous le savez, j'aime beaucoup cette marque. J'aimais déjà leur vintage, mais je trouve que Guillaume Lédé et son équipe ont vraiment le truc pour faire revivre les bonnes refs, avec les bonnes specs, qui parlent à ceux qui connaissent déjà bien le modèle d'origine, mais aussi, et ça c'est fort, à ceux qui le découvrent. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les marques, il était donc important de le souligner. Et vous le savez, sur ma chaîne, je ne parle que de ce qui me plaît, ce qui m'inspire, ce qui fait sens pour moi. Et là, je dois avouer que cette Chronomaster m'a buté. Notamment par une fonctionnalité qui parle à tout bon geekos comme moi, mais vous allez comprendre dans quelques minutes. Avant de commencer, sachez que cet épisode est, comme d'habitude, disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en vidéo sur ma chaîne YouTube, Démontrez-vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider la chaîne à grandir. Si vous aimez DMV, c'est le meilleur moyen de me l'exprimer. Vous êtes prêts? On en parle? C'est parti. Je vous propose qu'on démarre tout d'abord par un retour rapide sur l'histoire de cette Chronomaster. Et bon allez, tant qu'on y est, vous me connaissez, je fais même un petit retour sur l'histoire de Nivada, ça c'est cadeau. Nivada Grenchen est une marque née à Granges en Suisse en 1926, d'où le nom Nivada Grenchen. Ils sont parmi les premiers à proposer des montres automatiques et leur production est assez confidentielle jusqu'à l'après-guerre. Leur histoire telle qu'on la connaît démarre réellement en 1950 lorsqu'ils sont sélectionnés par l'US Navy comme montre de dotation. Mais leur véritable coup de maître fut la création de l'Antarctique, la fameuse montre qui accompagnera la marine américaine lors de la désormais légendaire expédition Deep Freeze 1 entre 1955 et 1956, qui était une expédition du pôle Sud. Dès lors, les modèles vont s'enchaîner et le succès ne fera que croître auprès des civils. Les années 60 verront naître de très jolies pièces chez Nivada. Parmi elles, 3 sont à retenir particulièrement. Commençons en 1963, qui marque la naissance d'un chronographe hors pair, doté de 9 fonctions qui en feront son succès. Il s'agit de la Chronomaster Sea Diver Aviator, celle dont on va parler un peu plus tard. En 1964, débarque une autre légende, la Deptomatic, une montre incroyablement ingénieuse pour l'époque, car elle est capable d'indiquer le niveau de profondeur grâce à son bathymètre en pourtour de cadran. C'est dingue, non ? Et enfin, en 1965, c'est la Depthmaster qui fait son entrée avec son incroyable résistance à 100 ATM, soit 1000 mètres. Autant dire que les années 60 ont été très prolifiques pour la marque, qui bénéficie d'ailleurs d'un rayonnement international. D'ailleurs, je pourrais vous faire un épisode spécial Nivada, tant son histoire est riche. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et je pourrais vous faire un épisode en ce sens. Mais revenons à notre sujet du jour, la Chronomaster Aviator Sea Diver. Une montre dont, selon moi, le niveau de pureté du design s'approche de celui d'une Speed de la même époque, soit une 2998 ou une 105002 ou encore une 2915, soit le fameux modèle de 1957 arborant ses aiguilles Broad Arrow, dont je suis fou. Il y a pire comme comparaison, vous ne trouvez pas ? Et vous le savez, c'est pas pour rien que la seule Speed que j'ai gardée soit la réédition de la 2915, c'est-à-dire une version anse droite et aiguille Broad Arrow. Ça vous rappelle pas un modèle dont on va parler ? Donc là déjà, vous voyez un peu mieux à quel type de pièce on avait affaire à l'époque. Une vraie légende, avec beaucoup de caractère, une montre hyper polyvalente, hyper sportive, un chrono étanche, ce qui était une jolie prouesse dans les années 60, ultra fonctionnelle et je trouve visuellement très équilibrée, notamment grâce à ses 2 sous-cadrans parfaitement disposés à 3h et à 9h. En fait, ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre mon amour pour ce modèle, c'est que j'ai cherché cette rêve pendant longtemps en vintage, notamment lors des bourses de collectionneurs, bourses de mer et autres, sur les forums, etc. Mais elles étaient souvent un peu destroy ou alors vraiment trop chères. Et puis un chrono des années 60, aussi robuste soit-il, c'est pas si simple à porter au quotidien. Les poussoirs peuvent se barrer, la lunette est fragile, les pièces sont pas facilement trouvables, le tritium a souvent patiné et moche ou pas homogène. On est bien loin des patines parfaites des rééditions, je peux vous l'assurer. Bref, j'adorais ce modèle, mais tous ces éléments m'empêchaient de sauter le pas. Et il y a quelques années, en 2019 pour être précis, Nivada sort un revival de cette magnifique Chronomaster Aviator Sea Diver. Déjà hyper cool, j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de l'avoir. Alors j'aimais déjà beaucoup cette version pour être sincère, avec un choix pléthorique de déclinaisons, Cellita auto ou manuel, aiguille patinée ou non, cadran tropicalisé ou pas, une gamme de bracelets infinis. Ça c'est vraiment la marque de fabrique de Nivada, c'est qu'on peut vraiment avoir une montre qui nous ressemble. Mais là, avec cette nouvelle version
tout juste sortie. Je trouve qu'ils se sont vraiment montés d'un cran. Ils ont vraiment step up. En clair, cette nouvelle Chronomaster est la réponse de Nivada aux geeks et à tous ceux qui voulaient une pièce encore plus alignée avec son aîné vintage. Vous voulez savoir pourquoi? Allez, je vous explique. Tout d'abord, ils ont remplacé le Cellita SW510 manuel ou auto par un Landron 70 mécanique à remontage manuel. Et il faut savoir que Landron était une des marques qui équipait certaines pièces du catalogue pendant l'âge d'or de Nivada dans les années 60-70. Une partie des Chronomasters d'époque était d'ailleurs motorisée par un Landron 248, également à remontage manuel. Donc ça déjà, ça fait vraiment plaisir. Non pas que j'aime pas le Cellita qui est top, sincèrement, mais les Landron renouent clairement avec le modèle du passé. Et en tant qu'amoureux de vintage, c'est plus aligné et c'est une vraie valeur ajoutée à cette pièce selon moi. À noter que dans cette nouvelle version, on a le choix d'un fond saphir laissant apparaître ce joli calibre ou d'un fond plein frappé de la marque. Bon, personnellement, vous me connaissez, mon choix est fait, mais les goûts et les couleurs, je comprends tout à fait ceux qui veulent pouvoir admirer le calibre. Je trouve ça cool d'ailleurs de pouvoir laisser le choix et de pouvoir laisser à l'acheteur final le pouvoir de personnaliser sa pièce. Franchement, bravo Nivada. Côté taille de boîte, on conserve les proportions homogènes de la version précédente et par extension du modèle d'origine. À savoir 38 mm de diamètre, top pour un chrono. Comme je dis toujours, les dimensions idéales, pour moi et selon moi évidemment, ça n'engage que moi, sont 36-37 pour une 3 aiguilles et 38 à 39 mm pour un chrono. Mais encore une fois, ça dépend de votre poignet, de la taille de votre poignet, de ce que vous aimez. Donc c'est vraiment un point de vue personnel. Donc là, pour moi, c'est juste parfait. Une épaisseur de 13,75 mm et une étanchéité tout à fait honnête pour un chrono de 10 atmosphères. Côté cadran, on retrouve la littérature des premières versions, celle que je préfère largement, avec cette typo caractéristique que j'adore. Ce Nivada Grenchen, qui s'étend sans logo et avec beaucoup de classe sur le haut du cadran. C'est sous-compteur, dont celui des minutes du chrono avec sa petite partie compte à rebours rehaussée de rouge du meilleur effet. Petite touche de couleur qui joue beaucoup dans le style sportif de la pièce. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est subtil, c'est élégant et sportif à la fois. Et évidemment, on retrouve ces aiguilles Brodaro qui finissent de me fracturer l'œil. Et comme je l'ai déjà dit, vous savez à quel point j'adore ce type d'aiguille. Je suis pas fan habituellement du lumi vieilli artificiellement, mais j'avoue que la teinte est bien choisie, un peu terne et brunâtre. Je me souviens d'ailleurs que j'avais moins aimé la version non vieillie, et donc avec les aiguilles blanches Brodaro dans les premières moutures des Nivada en 2019. Donc vous voyez, c'est vraiment un choix qui s'adapte à chaque pièce. Mais là vraiment, bravo encore une fois Nivada, la couleur est parfaitement choisie. Non là, ça match de fou, avec ce cadran légèrement grisé, rehaussé de l'échelle tachymétrique qui vient encercler le tout. Ah oui, et petit clin d'œil que j'aime bien, c'est un petit détail, mais moi j'aime bien ce genre de choses, le L Suisse à 6 heures, en lieu et place du T Suisse, donc L pour Luminova, en lieu et place du T Suisse Tritium Suisse d'époque, et ça je trouve ça vraiment cool ce genre de petit clin d'œil. Et alors là, on arrive au clou du spectacle, ce qui me fait dire que cette montre est une belle synthèse du meilleur des deux mondes entre beauté du vintage et praticité du neuf. C'est ce changement de lunettes rapide, ça c'est vraiment top. Pouvoir changer de lunettes aussi facilement fait vraiment toute la différence. Et ça change tellement la montre. Alors pour les plus jeunes qui voient pas le délire autour de ça, je vais vous expliquer d'où ça vient. C'est vraiment encore un petit truc de geek. En fait, sur beaucoup de pièces vintage et notamment sur les Rolex, Ref 4 ou 5 chiffres, quand on voulait pimper sa Submariner, sa GMT Master ou encore sa Sidweller, on essayait de se fournir une belle lunette dit faded, donc passée, ayant chopé une jolie couleur comme décolorée au soleil, aux UV. Et c'est d'ailleurs ce qui se passait sur les montres qui avaient du vécu, celles qui avaient une jolie patine, qui avaient doré au soleil des années 70-80, sur je ne sais quelle plage, sous je ne sais quelle latitude. Et ça vendait du rêve. Ces lunettes se vendaient et se vendent toujours à prix d'or, parfois plus de 2000 € pour un simple disque d'aluminium, ce qui est un délire. Ceci dit, le jeu consistait justement à en dénicher une belle, honnête et avec ces couleurs faded qu'on aime tant, changeant rapidement et complètement le look de la pièce, lui conférant un look de baroudeuse instantanément. Et c'est justement là que je veux en venir. Là, Nivada veut faire kiffer ses amateurs et ressort du tiroir un concept qu'ils avaient déjà utilisé sur une gamme de montres femmes dans les années 60, la Coloroma 6. Bon, le système est un peu différent, mais l'idée est là et c'est le principal. Au final, ça donne une belle Chronomaster livrée avec un set de 5 lunettes de couleurs différentes, une noire fidèle à l'origine, une bleue magnifique faded, une rouge qui pète et que j'adore, une bicolore rouge et noire, et ma préf, la vert olive, qui tue, mais qui tue, car hyper subtile. Elle paraît noire au premier abord, et même au début, je pensais même qu'il y avait 2 lunettes noires dans le set, mais au soleil, dès qu'il y a un rayon de soleil, elle vire à l'olive métal qui fait juste popper la patine des aiguilles. C'est une folie. C'est vraiment ma préférée. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu la montre au départ, ma préférée était la bleue naturellement. Alors j'adore aussi, ça change complètement la montre. Mais franchement, ce vert olive, c'est incroyable. Et vous en pensez quoi? Laquelle vous mettriez sur la Chronomaster?
Donc je reviens sur notre délire de geek sur les vintage Rolex en changeant les lunettes. C'était cool, mais déjà, fallait se procurer une lunette, si possible d'origine, et puis surtout, fallait se le changer. Bon alors moi j'ai l'habitude, j'ai dû le faire à peu près 2000 fois, donc ça va. Allez, je vous montre. Vous êtes prêts? Âme sensible, s'abstenir. Tout d'abord, je prenais un canif ou un couteau suisse comme ici, j'entourais la lame d'une pastille plastique souple. Vous savez ces pastilles plastiques quand vous achetez une montre et qui les protègent sur le saphir ou sur le plexi ou sur le fond de boîte. Vous mettez ça, vous l'entourez comme vous le voyez à l'instant. On insère délicatement la lame entre la lunette et la corne, pas trop profond, sinon tu flingues le plexi et tu vas sortir le plexi. Je peux vous en parler, ça m'est arrivé déjà une fois, il y a fort longtemps. Et là, tu fais levier sur la corne et bim, ça se détache, comme par enchantement. Donc, il faut avoir le petit coup de main, mais c'est très facile. Mais encore une fois, il fallait oser le faire. Donc, c'est pas compliqué. Mais beaucoup hésitaient à le faire et devaient aller chez leur AD pour ça. Donc, c'était un peu fastidieux. Et en plus, Rolex, c'était un peu pénible avec les lunettes. Quand tu venais prendre une nouvelle lunette, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais je pense que oui. Si vous voulez te changer la lunette, ils récupéraient l'ancienne. Donc, tu étais quasiment obligé de te le faire toi-même ou avec ton horloger. Un peu fastidieux. Là, sur la Nevada, un simple coup d'ongle et le système à roulement à billes libère la lunette avec juste la retenue qu'il faut. Ni trop, ni pas assez. J'avoue que j'avais un peu peur de ça, je dois avouer. Mais au final, franchement, le système est top. Et là, en quelques secondes, t'as une nouvelle montre. C'est ouf, on se prend à jouer avec les inserts. C'est super ludique et j'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai porté la montre près de 10 jours et je dois dire que j'avais commencé par le bleu et quand j'ai eu la montre, de suite j'ai mis la bleue en me disant il y aura que celle-là. Et c'est ça qui est drôle avec ce système, c'est que vous commencez par une et puis l'humeur change et puis le temps change, etc. Et vous mettez une autre et aujourd'hui c'est vraiment la vert olive que je trouve mais absolument incroyable. Et je commence un petit peu à dévier vers la rouge et noire parce qu'il y a, vous verrez, il y a les villes qui sont dessus et c'est très cool aussi. Donc vous voyez, on est en train d'évoluer et au final on n'a pas une montre, on a 5 montres et ça j'adore. Mais franchement, pour l'instant, je suis en lune de miel avec le vert qui m'a littéralement achevé. Regardez-moi ça encore une dernière fois, c'est magnifique. Donc voilà pourquoi je dis que cette pièce est une belle synthèse entre vintage et neuf. Déjà, chez Nevada, ils n'ont pas touché aux proportions et au style global de la pièce, et ça, je trouve ça très appréciable. Je trouve ça toujours un peu dommage quand il y a des marques, vous savez, qui vous changent complètement une montre, qui vous changent complètement l'aspect d'une montre, en changeant 1 mm par-ci, 1 mm par-là. Et là, c'est là que tu vois que les mecs chez Nevada connaissent le vintage et ont justement cette culture. Ça, c'est super important. Ça change quand même des dingueries qu'on voit parfois ça et là, sans parler de cette boîte anse droite avec une alternance poly-brillant brossé qui sublime la montre. Franchement, c'est très beau. Ça la rend délicate et sportive à la fois et ça, c'est vraiment... J'aime bien quand une montre est hyper polyvalente comme ça. Petit détail qui me tue, littéralement. Alors vous allez dire, Edouard, tu t'appesantis sur des choses qui sont des détails, mais les montres, ce ne sont que des détails, en fait. La corne, regardez, qui recouvre très légèrement, vous voyez la corne qui revient légèrement, comme sur la montre d'origine. Et ça, pour moi, mais je trouve que c'est dingue. C'est vraiment le genre de détail que j'adore et qui me rend fou. Ensuite, ils ont mis un mouvement, ils ont eu la présence d'esprit de mettre un mouvement Landron, faisant écho aux chronos sportifs emblématiques des années 40, 50, 60 et même 70, mais surtout aux générations de chronomasters qui étaient également équipés de Landron. Et ça, bravo, parce que, perso, c'est encore une fois le genre de détail qui me plaise beaucoup. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont ajouté, ils ne sont pas contentés de reprendre le modèle d'origine, ils ont ajouté toutes ces petites touches modernes qui paraissent vintage, qui ne changent pas et qui ne trahissent pas l'ADN et l'affiliation de la montre, mais qui la rendent beaucoup plus portable, beaucoup plus robuste. Par exemple, le saphir, qui ressemble à s'y méprendre à un plexi d'époque, alors que c'est un saphir double dôme. Merci Nevada, et surtout, alors là, encore un détail, merci Nevada de ne pas avoir mis un anti-reflet bleu visible à l'œil nu, alors qu'il est bien présent. C'est magnifique. La boucle Ardillon aussi est super belle. J'aime beaucoup cette boucle, alternant poli et brossé. C'est super joli. Les pompes rapides également qui permettent de switcher en 2 secondes. Et surtout, ce jeu de lunettes qui sont vraiment top. Et puis, je trouve vraiment que c'est le meilleur des deux mondes. Comme on dit, et comme on disait avec Tonio récemment pour l'épisode 100, lorsque tu as du vintage, alors c'est super, et encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de vintage. J'aime beaucoup le vintage, vous le savez très bien. Mais souvent, comme on le disait, t'hésites à mettre la montre s'il pleut, si c'est humide, si t'as chaud, tu fais gaffe, tu flippes parfois, même si tu es soigneux, même si tu fais pas des métiers où tu montes des parpaings. Alors que là, tu profites d'une montre objectivement hyper belle, équilibrée, reprenant les codes qu'on aime vraiment et cette pureté, signature des années 60 sur les plus beaux chronos, parce que concrètement, les plus beaux chronos sont nés dans les années 60, 70, mais surtout années 60. Et tu peux porter la montre comme une moderne. Donc c'est vraiment
tu vois cette montre, tu la trouves magnifique avec tout ce qu'on aime, les proportions et la finesse et l'élégance d'une montre des années 60, mais la robustesse d'une moderne. Et ça, pour moi, c'est un véritable plaisir au quotidien. Le coffret est dispo depuis le 19 septembre et est proposé à 1 770 € sur fond plein. La version que je suis en train de vous montrer, cette configuration que vous voyez à l'écran, ce qui est franchement, je trouve, très raisonnable pour un chrono qui en offre autant. Vous trouvez pas ? Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. À noter qu'elle est aussi dispo en cadran Singer Paul Newman. Elle en partage les mêmes specs d'ailleurs. Bon, perso, moi, ma préf, c'est la Brodaro, mais ça, vous le savez. Mais elle est quand même belle, la Paul Newman est quand même belle avec cette aiguille du chrono qui pète en plein milieu du cadran, c'est pas mal. Et avec, finalement, le logo Nivada que l'on connaît. Donc, c'est vraiment joli. C'est vraiment deux écoles, deux styles différents, deux salles, deux ambiances, mais on a vraiment deux montres incroyables. Elle existe également en version Mecha Quartz avec cette Chrono King que je trouve vraiment très belle. Également, et évidemment, plus abordable, qui est disponible à 520 €, il me semble. Pour rappel, et pour ceux qui s'en souviennent, j'avais essayé d'ailleurs la Chrono King Paul Newman Pumpkin, également en Mecha Quartz avec le cadran Singer aussi, lors de sa sortie en 2023, et j'avais franchement été très, très agréablement surpris du rapport prix. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et j'ai vraiment, vraiment hâte de savoir ce que vous pensez de cette montre. Moi, perso, elle m'a séduit complètement. Et vous, vous en pensez quoi ? Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, merci, la chaîne fait des bonds de géants chaque semaine, mais abonnez-vous pour ne rien louper des futurs épisodes de ce qui sort et sachez que je vous prépare de très belles choses qui devraient vous plaire dans les semaines à venir, vous n'êtes pas prêts. Encore une fois, merci à tous pour vos contributions et marques de soutien, franchement, ça me va droit au cœur. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et maintenant, et comme chaque semaine, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Pour connaître ses amis, il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la quantité et dans le malheur, la qualité. Confucius. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!